de la municipalité, au nom de la ville de Mascouche. La ville de Mascouche a gagné un prix important, je crois. Vous le savez, depuis notre nomination. Moi, j'ai un seul et unique objectif, c'est de remettre Mascouche sur la map, remettre Mascouche sur la map pour les bonnes raisons. Et j'en étais fier, mais permettez-moi bien sûr de le partager avec la population ici présente. Donc, le 22 mai dernier, j'ai été nommé pour la personnalité de la relève municipale de l'Union des municipalités du Québec, ce qui veut dire qu'à les 1100 municipalités, 1103 exactement, mais ils m'ont élu personnalité de la relève municipale pour avoir gardé le cap dans plusieurs dossiers chauds et aussi pour l'ensemble de l'œuvre. Donc, ça fait 10 ans que je fais de la politique, mais permettez-moi de vous dire que ça m'a fait chaud au cœur. Et je voulais aujourd'hui la partager avec les membres du conseil de ville, cette récompense-là, parce que vous avez toutes et toutes un petit quelque chose en arrière de cette réussite-là. De deux, avec le directeur général puis l'ensemble des employés de la ville. Je trouvais ça important. Ce matin, j'ai envoyé un courriel à l'ensemble de nos employés pour les remercier, les féliciter. Je pense que c'est une orientation. Quand on dit qu'on a pris Mascouche et qu'on l'a reviré de 90 degrés, je peux vous dire que devant l'ensemble de mes collègues maires des autres municipalités, ils m'ont dit qu'en 1 an et demi, c'est beau de voir la réussite et ce qu'on a fait de changement dans notre communauté. Et les derniers et non les moindres, c'est à vous, la population de la ville de Mascouche, que je veux le partager. Et c'est pas pour rien que je l'ai aujourd'hui. Vous savez, d'avoir été maire et d'avoir eu la chance d'être maire à 29 ans dans une ville, dans la 10e plus grosse ville en tant que grandeur de la communauté Montréal métropolitaine, puis la 7e plus grosse en fait de population. Excusez-moi, c'est le contraire. Donc, 7e plus grosse ville en fait de grandeur et la 10e plus en fait de population. J'en suis fier, j'en suis honoré, mais en plus, on a 2 conseillers qui sont encore plus jeunes, donc Gabriel et Annie, une jeune mère de famille, un jeune entrepreneur du milieu. Donc, je pense que ça démontre une ouverture d'esprit de la part de la population. Et je voulais aujourd'hui vous en féliciter, vous en remercier. Donc, le prix, oui, je l'ai gagné, mais je le partage avec le conseil, avec les employés, mais aussi avec la population. Donc, merci beaucoup. Et quand je vous dis que le conseil de ville, on fait les choses différemment, je voudrais juste le rappeler. C'est important aussi pour les gens qui sont à la maison. Donc, des consultations publiques, quand on a dit qu'on changeait la façon de faire les choses, qu'on faisait beaucoup de consultations. Juste vous en donner des exemples. 11 février, consultation sur le règlement 1103-32. 18 février, salle des citoyens, rencontre réglementation pour les sentiers canins. 24 février, salle du conseil, rencontre citoyen pour le muret de la place Rochefort. 26 février, salle du conseil, séance d'information, jardin du Coteau. 11 mars, salle du conseil, règlement 1103-33. 1er avril, salle du conseil, consultation publique, rue Alexander, Andrassy et Pompéi. Combien de fois vous les avez rencontrés? 2, 3 fois, puis vous en avez une 4e rencontre qui s'en vient. 20 avril, salle du conseil, séance d'information, jardin du Coteau, une 2e rencontre. 6 mai, salle du conseil, règlement 1103-34. 13 mai, séance du conseil, règlement 1085-7 et une panoplie de règlements. 20 mai, salle du conseil, séance d'information, projet Champagne-Cyr. 27 mai, pavillon du Grand Coteau, séance d'information, Seigneurie de Chêne. 28 mai, salle de conseil, séance d'information, Lac-la-Plaine. Je rajouterais séance d'information concernant le transport en commun qui a eu lieu, où est-ce qu'il y a eu 33 % de plus de participation que la ville voisine. Pourquoi? Parce que notre municipalité ici commence à être de plus en plus intéressée par ces séances d'information. Et je dois vous dire bien honnêtement que la moitié de ces séances d'information-là ne sont même pas des séances obligatoires. C'est des séances qui sont faites avec l'ouverture de la fonction publique, avec l'ouverture des gens de la communauté qui la composent, et il y a une participation. Donc, c'est important pour nous d'être à l'écoute de la population. Je remercie la MRC aussi, l'ensemble des institutions qui embarquent. L'AMT aussi est venu faire des présentations à la demande de la ville. Donc, à cet égard, c'est une nouvelle dynamique, mais aujourd'hui, vous avez une preuve tangible, une preuve écrite. Pour nous, c'était vraiment important. Donc, c'est vraiment ça, faire de la politique différemment. Donc, merci au conseil, mais merci à la fonction publique. Je vois Johan Champagne qui doit avoir assisté aux 3/4 de ces présentations-là. Donc, merci beaucoup. Le service du greffe, si certaines, vous avez des membres, le service, bien sûr, de la direction générale, Francis Villeneuve, qui est souvent là pour les animer. Donc, merci beaucoup de la participation de tous et chacun. Donc, séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Mascouche tenue le 25 mai 2015 à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie à Mascouche sont présents Monsieur le maire, Guillaume Tremblay, Monsieur Bertrand Lefebvre, Madame Louise Forêt, Monsieur Gabriel Michaud, Monsieur Don Monahan, Monsieur Stéphane Enfield, Monsieur Eugène Jolicoeur sont absents, motivés, Monsieur Côté qui est malade et Madame Mayou aussi pour des raisons personnelles.
Donc, 2 absences motivées, formant quorum. Bon, je l'ai dit. Donc, elles sont aussi présents le directeur du service du greffe, le directeur général, le directeur du service des finances, la directrice du service des finances, pardonnez-moi, le directeur de l'aménagement du territoire, le directeur des communications, la directrice du service du cabinet du maire, les attachés politiques qui sont présents. Donc, pardon? Oui, il y a aussi Karine qui est présente, qui est parmi nous, une nouvelle maman donc du cabinet du maire. Merci d'être là, Karine. Et donc, avant d'accepter l'ordre du jour, permettez-moi bien sûr de rajouter le point numéro 33, qui va être Bourse Jacques Beauchemin, Ville de Mascouche. Donc, le point numéro 33, Bourse Jacques Beauchemin, Ville de Mascouche. Donc, avant l'adoption, bien sûr, de l'ordre du jour, pardonnez-moi, vous me permettrez, s'il vous plaît, de vous lever, d'obtenir une minute de silence, peut-être avoir une petite pensée, M. Beauchemin, durant cette minute. Merci beaucoup. Donc, bien sûr, en ajoutant le point numéro 33, ça me prendrait un proposeur pour l'ordre du jour, s'il vous plaît. Proposé par Stéphane Enfield. Appuyé par Don Monahan. C'est adopté à l'unanimité. Donc, nous sommes maintenant rendus à la période de questions. Pour les gens qui c'est la première fois, je vous invite ou je vous répète que la première période de questions, c'est sur des points tout autres que des points qui sont sur l'ordre du jour. Et la deuxième période de questions, c'est sur des points seulement sur l'ordre du jour. Pour faire le suivi des dernières périodes de questions, concernant M. Henry, concernant les taxes payées à l'aéroport, il n'existe pas de compte spécifique pour l'aéroport. C'est dans l'ensemble, bien sûr, des revenus de la ville de Mascouche. Concernant la question de M. Quentin sur le projet Trigone, donc, effectivement, la délivrance de certains permis a été retenue afin d'effectuer certaines validations. Donc, on attend certains documents de l'entrepreneur, bien sûr. Et la dernière question d'un citoyen concernant le contrat de démondage. Oui, la ville de Mascouche a eu une nacelle, mais aucun col bleu ne possède la qualification pour faire l'émondage. Donc, c'est pourquoi qu'on va, bien sûr, en soumission avec le privé. Donc, je suis prête maintenant de recevoir vos questions. La parole est au citoyen. Bonjour, M. Lebert. Bonjour, comment ça va? Ça va bien. Moi aussi, ça va super bien. Okay. Micheline La Liberté, 1548 rue Supérieure. Je voulais savoir qu'est-ce qui arrive avec le dossier de l'Arena. Ça fait longtemps, là. Donc, une très bonne question que le Conseil suit et la Direction générale suit de très près. Vous comprenez qu'on parle ici d'un cas qui est devant les tribunaux. Ouais. Cependant, la réponse que je peux vous dire correctement et conformément aux responsabilités qui me tient, c'est que la Ville de Mascouche en attend, bien sûr, des confirmations et des informations de la part du ministère des Affaires municipales et du ministère de la Justice du Québec. Donc, on est en attente présentement de documents officiels, mais soyez assurés que le dossier suit son cours. OK. J'ai-tu le droit d'une deuxième question? Vous avez le droit à 2 questions, c'est notre règlement de régie interne, madame. Bien, je suis en retard maintenant. Ah, c'est correct. Puis madame, je suis content de vous voir en santé. Bien, merci beaucoup. On va marcher pour vous. Là. Ah, ben, ouais. Ouais, vous viendrez, vous êtes la bienvenue. Ouais, je vais aller marcher moi aussi. À côté de moi, je vais vous inviter. Main à la main. Okay. Votre mari ne sera pas loin. Merci. Non, lui, on va l'envoyer dans le décor. Votre deuxième question. Votre deuxième question. Je voulais savoir, chez nous, il y avait un problème d'eau. Peut-être que ma question elle s'adresse à M. Michaud, je ne sais pas. Mais moi, il y a une chose que je ne sais pas, c'est une suggestion. Là. Tu sais, on a reçu des lettres qu'il fallait faire analyser notre eau. Ça, je me suis informée. Il y a un laboratoire à Joliette, il y en a un à Montréal, il y en a peut-être d'autres, mais j'ai pris ces deux-là. Puis, il faut aller prendre un échantillon, aller le porter. Ça coûte 50 $. Il faut retourner le chercher. Je me demandais, la Ville, elle n'aurait pas pu prendre une entente avec un laboratoire, puis nous autres, on aurait pu venir porter nos échantillons ici à la Ville. Je vais laisser M. Michaud répondre à cette question. Allez-y. Ah, okay. En fait, la décision qui avait été prise en commun accord avec c'était le service de l'environnement, l'aménagement avec le chef en environnement, la Ville, on prenait la responsabilité pour s'assurer que au niveau des fosses, que c'était les fosses septiques étaient conformes. C'est la première étape. Puis ça, c'était assumé par la Ville.
avec son employé qui ont fait la tournée. Cependant, au niveau, parce que votre question était plausible, je l'ai posée moi-même, là, la responsabilité qui devait y être. Et pour ce qui était de l'eau, ce qui a été expliqué, c'est que le monde qui ont des puits de surface ou des puits artésiens devait, en théorie, une fois par année, est-ce que je dis que tout le monde le fait? Non. Mais devait une fois par année soumettre ce type de... Vous devriez toujours aller vérifier par vous-même, sans être la responsabilité de la ville, faire analyser votre eau. Ça serait normal que cette partie-là, on avait fait une grosse partie, mais que cette partie-là soit défrayée par les citoyens. C'est bon parce que la participation a été quand même élevée. On a reçu tous les résultats, pas tous les résultats, mais on a reçu une grande part qui est capable maintenant de nous permettre là, de bien établir la problématique qu'il y a à l'intérieur. Mais c'était ça uniquement la raison, parce qu'il y a une partie que, dans le fond, c'est assumé par le Fonds général, mais cette partie-là, étant donné que les riverains là, qui étaient là, et vous êtes supposé le faire, on était à l'aise de vous laisser faire cette partie-là. Est-ce bonne, l'eau? Vous répondre? Allez-y, M. Michaud. Oui et non. Vous allez être, de toute façon, on va reprendre contact avec vous rapidement. La bonne nouvelle, c'est ça, je suis capable de le dire, parce que je l'ai dit au monde quand je suis allé me promener sur la rue supérieure. Tous les puits artésiens, il y a pas le taux de coliformes fécaux n'est pas élevé, donc c'est conforme. Où sont ces problématiques, c'est vraiment les puits de surface. Fait que avec ça, présentement, puis ce que je peux vous dire en fait aujourd'hui, là, c'est que notre service encore travaille présentement à une rencontre avec les 3 propriétaires là, qui adossent Michigan, Ontario et Supérieur pour leur faire comprendre des normes. Puis on a aussi fait un envoi au niveau du ministère de l'Environnement parce que c'est eux qui sont en lien, c'est plus haut que le palier municipal. Puis quand on va avoir des réponses de leur part, c'est sûr, comme M. le maire l'a dit d'entrée de jeu, tantôt, on fait beaucoup de séances d'information. Je vais en faire une en collaboration avec le service de l'aménagement pour vous expliquer ça va être quoi les suites de la chose maintenant qu'on a les résultats. Mais tu sais, les résultats, il est mitigé. Tout ce qui est les puits artésiens, c'est conforme. Tout ce qui est puits de surface, ça ne l'est pas. Là, c'est de voir à part ça va être quoi les prochaines mesures parce que le but, c'est de le régler, votre problème. Là. Ouais. Mais il faut le faire d'un commun accord avec vous. Juste la chose, je veux savoir. Madame, on a un règlement de régie interne. C'est 2 questions, mais vous pouvez vous remettre en ligne. Ça va me faire plaisir de vous reprendre. Correct, merci. Mais juste vous dire concernant, pour enchérir sur la dernière question de madame, aussi, quand le 50 $, les citoyens qui étaient présents aux rencontres, ils étaient dans le coup aussi pour payer le test. Donc, ils étaient au courant de la population. Donc, ceux qui ont été présents, ils étaient au courant. La parole est à vous, M. Henry. Bonsoir. Claude Henry, 725, place des Mésanges. Alors, je voudrais commencer par vous féliciter pour votre beau trophée. Et c'est bien de partager ça avec votre équipe. C'est excellent ce que vous avez fait là. Alors, on part avec ça. Cependant, les organisations extérieures n'ont pas les mêmes préoccupations que les citoyens. Alors, j'en ai une, ma première question. Terrebonne est 4e sur les 10 plus grandes villes selon la revue. En page frontispice, si on marque Terrebonne s'améliore, Mascouche recule. Alors, Terrebonne est 4e sur les 10 plus grandes villes dans les coûts municipaux et Mascouche 16e sur 24 dans sa catégorie. Pour l'endettement, ce n'est pas plus reluisant à Terrebonne autant qu'à Mascouche. Où sont les gains annoncés par vous-même, M. Tremblay, par rapport à la gestion des contrats et salaires? Je vais être très clair et je suis content que vous me posez la question. Puis comme il a été spécifié, de la gestion du maire Tremblay et de son équipe, vous avez 1 mois là-dessus. Ça, c'est des résultats de 2013. L'année prochaine, vous allez avoir les résultats de 2014 et vous allez avoir la gestion de l'équipe du maire Tremblay. Ouais. Mais la gestion aussi, c'est les taxes. C'est des taxes de 3,9 l'an passé. J'ai hâte de voir celles de cette année qui s'en viennent aussi. Moi aussi, je vais en surprendre plusieurs. J'ai bien hâte de voir ça. Pas de problème. Alors, la question, la deuxième question, le projet déposé par le propriétaire du golf a-t-il été analysé par votre conseil? Et si oui, quelles conclusions en avez-vous tirées? Donc, présentement, il n'y a pas de document officiel de demande il n'y a pas eu une demande officielle de la part du propriétaire du golf pour un projet. Donc, il n'y a pas de demande officielle qui a été faite. Vous voulez dire qu'il ne vous a jamais présenté son... Non, il n'y a pas de demande officielle. Jamais. Non. Pas encore. C'est bon à savoir. Merci. Donc, vous avez posé vos 2 questions. Vous pouvez vous remettre en ligne, M. Henry, sans problème. Merci.
Bonsoir, Doug Alexander, 412, chemin Newton. Je suis agriculteur sur chemin Newton. Oui. Et je ne sais pas, je suis comme découragé parce que je suis obligé de me battre avec ma propre ville tout le temps pour avoir le moindre service. Je commence à passer la niveleuse le début mai et les contrats pour la bas-poussière ne sont même pas donnés encore. Moi, j'ai des plants pendant 200 acres là-dedans. Ils sont recouverts de poussière à l'année longue. Je ne sais pas si tu sais qu'est-ce que ça fait, mais la photosynthèse, il ne se fait pas. Donc, à récolte, on en a moins. Je suis obligé de me battre continuellement pour ça. C'est comme ridicule. Quand j'ai pris la terre de mon père en 80, je payais en bas de 400 $ de taxes. J'avais de l'asphalte neuf devant la porte. 35 ans plus tard, la ville a grandi. On a comment à cette heure 40 quelques mille. L'asphalte est complètement détruit. Puis j'en paye 5 000 $ de taxes. Fait que dans mes yeux, il y a un problème en quelque part. Parce que les travaux publics, ils me disent tout le temps, ben, on fait qu'est-ce qu'on peut avec qu'est-ce qu'ils nous donnent. Donc, c'est vous autres qui décident qu'est-ce qu'ils ont, eux autres. Donc, votre question? On s'en va où avec les chemins? Je suis content de l'entendre. Écoutez, rapidement, concernant le chemin Newton, mais vous allez me permettre de voir une chose dans son ensemble parce que quand je suis maire de Mascouche, j'essaie une fin de semaine par deux semaines, là, donc de me promener sur l'ensemble du territoire mascouchois. Je peux vous dire que d'abord et avant tout, avant d'être maire, je suis d'abord et avant tout un citoyen. Quand je me promène sur des rues, que ce soit le chemin Newton, que ce soit le chemin des Anglais, que ce soit le chemin Pinco, que ce soit le chemin Saint-Philippe, que ce soit des chemins, même la rue du Prat ici, on s'entend sur une chose, c'est que dans les années précédentes, il y a eu un très grand retard qui a eu lieu sur nos chemins, sur nos routes. Cependant, c'est un constat. Maintenant, arrêtons de parler de constat, puis parlons de l'avenir. Pour l'avenir, c'est clair, net et précis qu'il y avait une orientation, qu'il y a une orientation qui avait été prise et on l'avait pris en campagne électorale. Et pour nous, c'est clair qu'on veut remettre, parce que c'est une rue, celle-là, qui n'est pas servisée. Donc, vous n'avez pas de service qui passe sur cette rue-là. Il y a des subventions présentement qui existent par le gouvernement provincial, qu'on appelle les TEC, là, TEC 1, TEC 2, TEC 3, on est rendu au TEC 4 présentement, qu'on reçoit des subventions énormes de la part du gouvernement du Québec, mais il faut que ce soit des routes servisées. Donc, avec soit l'égout, soit l'aqueduc ou les deux. Donc, à cet égard-là, ça, c'est des routes qui ont été cédées. Il y a plusieurs de ces routes-là qui ont été cédées dans le passé aux municipalités, mais les financements n'ont pas suivi. Mais un coup que ça s'est dit, on est dans une réalité où ce que les municipalités, on a hérité d'un grand nombre de chemins qu'il faut remettre à niveau. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que je vous entends. Le chemin Newton, je peux vous dire que vous avez un conseiller municipal aussi qui vous entend, qui passe, s'assure jour après jour. Justement, il y a beaucoup d'appels concernant la niveleuse, l'abat-poussière. Si ma mémoire est bonne, il y a un abat-poussière qui a été passé ou qui va être passé cette semaine parce que M. Michaud m'a tenu au courant. Donc, à cet égard-là, et pour le chemin Newton, soyez assurés d'une chose, le conseil est en train de réfléchir. M. Michaud, il travaille fort pour représenter son quartier, pour regarder le chemin Newton dans son ensemble. Il faut comprendre que quand on refait un chemin, ça a un coût sur la taxation, ça a un coût sur l'ensemble de notre population, mais que le chemin Newton fait présentement partie des réflexions de la ville de Mascouche. Et aussitôt que la décision va être prise, vous allez être bien sûr mis au courant. Peut-être qu'après rencontrer votre conseiller pour lui dire exactement votre coin où est-ce que vous demeurez. Ouais. Puis, je dois le savoir un peu. Oui, ouais. Non, c'est juste que mon père il a donné du terrain chaque côté pour élargir ce chemin-là pendant 2,5 km de long. Parce qu'à l'époque, il y avait l'espoir que si jamais qu'à un moment donné, la ville ferait de quoi avec le chemin, il va être assez large. Il a donné le terrain, on a pris toute la marde quand ils ont fait les fossés, excuse l'expression, dans les champs. J'en ramasse encore des roches et des cochonneries de cette époque-là. Et ça fait 35 ans de ça. Mais cependant, ce que je peux vous dire, c'est que peut-être dans ces années-là, quand le terrain avait été donné, peut-être qu'il pourrait avoir, peut-être dans ces années-là, il pensait un jour d'avoir un développement sur... non, il n'y avait jamais eu de développement. Non, parce que chez nous, c'est zoné agricole. Mais il y avait peut-être une volonté pour agrandir le chemin, du moins. Mais ce que je peux vous dire, cependant, et ça, je vous le dis, c'est un engagement que je prends ce soir devant vous, puis avec M. Michaud qui vous représente très bien, puis je vous dis qu'il en parle souvent, soit avec moi, soit avec le cabinet du maire, c'est qu'on va vous revenir avec une réponse précise, à savoir qu'est-ce qu'il y en est. Cependant, je peux vous dire, déjà cette année,
on va se donner une chance avant de l'annoncer, mais vous allez voir qu'il va y avoir des changements qui vont être faits cette année même pour votre chemin. C'est pour avoir l'espoir au moins pour le futur. Oui, exact. Parce que l'autre soir, j'ai descendu à Mascouche pour souper sur ma Monsieur, je suis obligé de vous dire, vous avez posé vos 2 questions. Donc, il faudrait vous remettre en ligne. Puis, monsieur, après la séance, rappelez-moi votre nom, monsieur? Alexander, juste après, allez rencontrer Gabriel sans faute. Merci. Tu expliqueras le... Merci. Alors, première question. Pendant que Québec met en vente une bibliothèque patrimoniale, Saint-Sulpice à Montréal, dont l'entretien est trop coûteux, Mascouche se paie le luxe d'un manoir patrimonial en décrépitude et s'oblige, parce que ça fait même, à vouloir démolir d'autres bâtiments, car vous avez des projets à cet endroit-là, vous voulez mettre une piscine et d'autres services sur un terrain friable et instable. Vous allez devoir demander une permission au MAMRO éventuellement avant de concrétiser ce projet qui a pas été, dont on ne connaît pas le coût. Alors, une aventure. L'autre décision douteuse, le maire a bâti un poste de police qui inclut une démolition de bâtiments dans un endroit illogique, selon moi, au coût de 10 millions pour des policiers. Je ne répéterai pas ce que j'ai dit la dernière fois, mais oui, je vais le dire, la casquette rouge et un pantalon de camouflage. Alors, ma question... Monsieur Henry, qui gère la ville? 2 choses. Là. La première, moi, je n'accepte pas que vous parlez de même des employés de la ville de Mascouche qui se donnent corps et âme dans notre municipalité. Vous avez le droit d'avoir vos opinions. Ouais. Vous avez le droit de critiquer tant que vous voulez. Moi, je suis capable d'en prendre. Je vais l'exprimer aussi, monsieur le maire. Là, je vous demanderai de m'écouter, s'il vous plaît. Vous pouvez me critiquer tant que vous voulez, mais je n'accepterai jamais dans cette séance que vous critiquiez l'employé, le travail de nos employés. Merci. Pour répondre à votre question, premièrement. Oui. Premièrement, répondre à votre... instant, monsieur le maire, je n'ai pas descendu. Premièrement, pour répondre à votre question, monsieur Henry. Premièrement, répondre à votre question. Ce qui est important de mentionner aujourd'hui, encore une fois, vous arrivez avec des faits qui sont injustes. Parce que si vous avez suivi l'actualité aujourd'hui, le gouvernement du Québec vient juste d'interdire la vente de la bibliothèque que vous parlez. Donc, la bibliothèque va rester un endroit public. Ils l'ont interdit. Deuxième chose qui est important de dire sur le sujet que vous venez juste de me questionner, la ville de Mascouche, on a pris une orientation très claire. On s'est présenté en campagne électorale en 2013 face à une population, puis on a dit qu'on avait un grand projet porteur, un projet ambitieux, puis un projet à la hauteur des Mascouchois et Mascouchoises, qui était de sauver un manoir qui date de 1765 pour en faire un lieu historique. L'île des Moulins a été créée, puis c'était un parc de maisons mobiles que je vous répète séance après séance, et je vais vous le répéter encore aujourd'hui. Puis regardez ce que c'est devenu aujourd'hui, parce que la ville de Terrebonne a eu de la vision, puis il y a eu une orientation claire, puis regardez ce que c'est rendu aujourd'hui. Moi, je pense, comme grand Mascouchois, un Mascouchois qui essaie de former puis qui essaie de faire quelque chose avec sa ville, qu'on a le droit puis qu'on a le droit de se permettre d'avoir un lieu patrimonial puis un lieu historique comme d'autres villes l'ont, puis qu'on va le faire étape par étape, en bien sûr respectant la capacité de payer des citoyens. Puis quand je vous parle de la capacité de payer des citoyens, vous le verrez puis vous m'évaluerez sur le prochain compte de taxes. Je suis prêt à répondre à votre deuxième question. Alors, vous nous avez affirmé aller chercher des subventions durant votre terme. Ça est une belle affirmation, mais rien de concret à date. Alors pourquoi ne pas essayer à Québec pour votre manoir patrimonial, justement? Si c'est un projet valable, le gouvernement va vous aider. Vous me mettez au défi? Je l'accepte. Merci. Faut-tu que je me renomme encore? Non, allez-y, je vous connais. OK. C'est une question, je ne sais pas, là. C'est vrai que je suis en retard des nouvelles. Ça se peut-tu que vous ayez réservé 1 million de pieds carrés à M. Waknin dans la vente du manoir? Donc, dans l'étape du manoir, vous avez raison. Parce que là, on n'a pas la diapositive quand on a fait les gens qui viennent ici à toutes les séances le savent. Ici, vous avez le terrain à gauche. Donc, quand vous roulez sur la montée du domaine, il y a une partie qui est à gauche qui appartient à M. Waknin, pardonnez-moi. Ouais. Et dans toute la négociation qu'il y a eu avec ce terrain-là, vous le savez que je suis le dernier héritier de cette municipalité et qu'il y a eu plusieurs négociations qui n'ont jamais été capables d'arriver à une entente. Et l'entente qu'il y a eu avec M. Waknin, c'est que lui, cette petite partie-là, pour une question de sa famille, ses enfants, puis les générations futures voulaient garder cette partie-là. Donc, ça a fait partie des négociations qui ont eu lieu. Et donc, oui, M. Waknin a décidé de le garder. OK. C'est de l'autre côté de Sainte-Marie. Donc, on parle vraiment de la partie à gauche. De la partie... Côté Jardin-Mort? Exact.
OK. Mais ça ne faisait pas partie de l'ensemble, ça. Il faisait partie du domaine seigneurial, oui. Dans la négociation, M. Walken a demandé de le garder. Ça a fait partie. Puis, vous n'oubliez Beaucoup, pas. 1 million? Pardon? C'est beaucoup. Ben, c'est à lui. N'oubliez pas une chose, là. C'est que le terrain, la partie forêt, c'est un don écologique. Donc, il nous le donne, le terrain, on ne le paye pas, c'est la partie de la forêt. Donc, vu que c'est un don écologique, il veut le garder. On va permettre la partie, bien sûr, de le garder. Puis on va vous vérifier exactement le nombre de pieds carrés. On va vous redonner des... C'est pas ça? Non. Mais c'est... Est-ce moyen que je le sache? Oui, on va vous revenir avec ça, exactement. OK. C'est un dossier qui est un petit peu plus loin dans notre... Ouais. Mais je vais vous revenir avec ça. OK, merci. Merci. beaucoup. Donc, on va continuer, bien sûr, la période. Séance. Point numéro 2, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mai. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mai 2015 tel que rédigé et présenté. Proposé, Jean En Jolicoeur. apportant, vas-y, allez-y. Allez-y, dites-les. Branché. Bon, en apportant la correction à la résolution 1505-11-6, il faut qu'on y voit les chiffres 1852 et non 1802. Merci, monsieur. Vous l'aviez même spécifié en séance de travail. C'est de ma faute, je m'en excuse. Proposé, Jean Jolicoeur. Appuyé, Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Point numéro 3, autorisation à la trésorière ou en son absence à l'assistante trésorière d'enchérir lors de la vente du shérif du 30 juin 2015. Monsieur le greffier. Il est proposé d'autoriser la trésorière ou en son absence assistante trésorière d'enchérir lors de la vente du shérif du 30 juin 2015 sur les immeubles suivants. Matricule 705-18-001284-153, numéro de lot 3725-761, voie de circulation Pincourt. Matricule 705-18-001285-150, numéro de lot 48-92-623, Fontainebleau. Matricule 705-18-001286-158, numéro de lot 202-4615, voie de circulation Pincourt. Lors de la vente du shérif qui aura lieu le 30 juin 2015 pour un montant ne devant pas excéder le montant des taxes en capital, intérêts et frais, plus un montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire d'un rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé par Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Point numéro 4, dépôt de la trésorière du rapport financier 2014 consolidé et du rapport de l'auditeur indépendant sur les états financiers et sur l'État établissant le taux global de taxation. Donc, conformément aux exigences de la loi sur les cités et villes, je vous dépose le rapport financier consolidé de la ville de Mascouche. Les états financiers consolidés vérifiés par la firme Raymond Chabot Grant Thornton présentent fidèlement la situation financière de la ville de Mascouche au 31 décembre 2014. Je vais céder maintenant la parole à Mme la trésorière qui va bien sûr en faire l'état. Et je tiens, au nom du conseil, Madame, vous féliciter parce qu'on est 2 semaines avant l'année dernière. Donc, vous avez fait un travail hors pair. On vous en remercie. La parole est à vous. Bon, bonsoir à tous. Donc, le rapport consolidé 2014, je ferai sommairement l'analyse de sommaire des revenus et dépenses, l'analyse des revenus, analyse des dépenses, investissement, évolution de la dette et je laisserai le mot de la fin à M. le maire. Donc, au niveau des revenus sommaires, revenus-dépenses, nous avons obtenu des résultats de 72 25 500 au niveau des revenus, comparativement à un budget adopté de 69 865, ce qui nous occasionne des revenus supplémentaires de l'ordre de 2 160 500. Au niveau des dépenses, nous avons terminé à un niveau de 70 42 500 pour un écart de 177 500. Ce qui nous donne un excédent de fonctionnement d'1 983 000. Donc, plus en détail de quoi se compose le 2 160 500. Nous avons obtenu des revenus supplémentaires au niveau des taxes et tenant lieu de taxes de 459 600. Au niveau des autres revenus de source locale, un montant de 861 100. Qui se compose, entre autres, une diminution au niveau de l'imposition des droits de 389 000, des revenus supplémentaires, amendes et pénalités 547 000, des revenus pour l'expropriation d'un terrain en faveur de l'AMT de 350 000, revenus de promoteur 120 000 et autres revenus 233 000, ce qui comptabilise le montant de 861 100.
Au niveau des revenus de transfert, qui se trouvent à être ni plus ni moins que les subventions pour le service de dette, un montant de 839 800. J'attire votre attention qu'une fois de plus, dois-je vous dire qu'un montant de près de 567 000 concerne uniquement la façon de présenter ces revenus de subvention. Vous allez constater exactement le même écart au niveau des dépenses. Pour compléter le montant de 840 000, nous avons reçu des subventions supplémentaires au niveau des matières résiduelles de l'ordre de 181 000 et un montant de 92 000 en autres subventions. Peux-tu vous demander une petite question avant que vous êtes dans cette ligne-là? Dans les montants de transfert depuis les 2 dernières années, c'est combien les coupures qu'on a eues du gouvernement avec la TVQ? Bien, c'est sûr qu'en 2013, le montant de la TVQ se chiffrait à un revenu de 2 millions. En 2013, en 2014, compte tenu de cette coupure, nous avons eu l'introduction du remboursement de la TVQ à 50 %, ce qui nous a occasionné un manque à gagner de près d'1 200 000 que nous avons absorbé en prévision budgétaire. Nous avions présenté une affectation de l'excédent de fonctionnement de 700 000, si vous vous souvenez. Cependant, en novembre, étant donné que c'est pratiquement 6 mois avant la fin des états financiers, nous avons été chercher uniquement 500 000. Merci beaucoup. Donc, je poursuis au niveau des dépenses. Donc, les dépenses, c'est certain que je pourrais vous entretenir pendant des heures, mais je vais me limiter aux grandes catégories, soit les rémunérations et cotisations de l'employeur. Nous avons terminé l'année avec 27 180 200 comparativement à un budget de 26 991 300 pour un excédent de 188 900. Au niveau des services et biens non durables, 18 038 400 versus un budget de 18 829 600, soit un écart de 791 200. Au niveau de l'économie de 791 200, on retrouve une économie au niveau de la neige puisqu'il y a eu moins d'accumulation. Au niveau des matières résiduelles, les contrats ont été moins dispendieux, 133 500. Je vous rappelle la fin de Ségère, donc au niveau de la location de véhicules, une économie de 545 000. Au niveau d'entretien des infrastructures et bâtiments, nous avons eu une économie 228 700 de dépenses en moindre. Et compte tenu de la reprise de Ségère, nous avons dû faire l'acquisition de pièces et accessoires, donc un excédent de dépenses de 225 000. Et pour l'ensemble des autres dépenses, nous avons un écart de 105 000, ce qui représente l'économie totale de 791 200. Donc, comme mentionné précédemment, au niveau des frais de financement, nous avons eu des résultats de 14 391 800 pour un budget de 13 522 000, ce qui représente un écart de 869 800. Et cette fois-ci, les nouvelles normes comptables représentent un effet de présentation de 633 000. Donc, l'écart net, si j'avais pu présenter un contre l'autre, est de 200 000, soit une économie au niveau des intérêts. Code-part au niveau des organismes publics, les résultats 10 432 100 pour un budget de 10 522 100, une économie de 90 000 et l'économie provient entre autres de la MRC pour l'ordre de 76 400. Maintenant, au niveau des investissements, nous avons totalisé 13 134 200 d'investissements. Il y a eu les travaux d'infrastructure au niveau du chemin Sainte-Marie, l'avenue Saint-Luc, Saint-Denis, Briand, Saint-Jean, rue Chauvette, Sainte-Serre et autres pour un montant de 3 926 600. Rachat de la flotte de véhicules, 3 768 500. L'acquisition des terrains rue Briand et un lot. 1 105 000. Infrastructure des promoteurs pour les projets Jardin de Versailles, Seigneurie du Chêne, 906 400. Acquisition pour les véhicules de la sécurité publique, travaux publics et les parcs, 815 800. Acquisition d'équipements de radiocommunication, plus communément appelé le P25 pour la sécurité publique et travaux publics, 647 100. Machinerie et outillage, atelier mécanique dans le cadre du projet de fin d'entente avec Ségère, 428 000. Amélioration du réseau pluvial, secteur la Seigneurie du Chêne, 313 000. Équipement informatique, photocopieur, imprimante, 279 000.
Réfection des bâtiments municipaux, hôtel de ville, bibliothèque, garage municipal, 274 600. Réaménagement des parcs, 270 300. Installation de services publics pour la nouvelle école, la rue Versailles, 223 600. L'atelier mécanique pour l'entretien de la flotte de véhicules, 176 300. Ce qui donne un total de 13 134 200. Maintenant, au niveau de l'évolution de la dette, donc, au niveau de l'ensemble de la municipalité, nous parlons au 31 décembre, la dette à l'ensemble de la municipalité, 67 700, comparativement à 60 800 pour 2013, une augmentation de près de 7 millions. Au niveau de une partie de la municipalité, soit la taxe au secteur, 46 millions versus 54 600, une réduction de 8 600 000. De ces montants, on doit déduire les montants accumulés au niveau de la dette à long terme, 15 20, ce qui donne un endettement net à long terme pour l'administration municipale de 98 500 comparativement à 102 600 l'an dernier. À ce montant s'ajoutent les quotes-parts dans les organismes municipaux, soit les régies et la CMM, pour un montant de 37 300 000, ce qui nous donne finalement un endettement total global de 135 800 comparativement à 140 900 pour 2013, soit une réduction de 5 100 000, ce qui complète ma présentation. Donc, Monsieur le maire. Merci, vous avez fait ça. J'aurais pas pu faire mieux, Mme Jacques. Donc, il faut que je continue mon texte, c'est vrai, excusez. Donc, comme vient de vous présenter la directrice du service des finances, l'excédent de fonctionnement de la ville sans les régies intermunicipales s'élève à 1 983 000. On a travaillé fort, messieurs, mesdames, les journalistes, pour atteindre le 2 millions, mais on n'a pas été capable, je m'excuse. Si on inclut les quotes-parts des régies intermunicipales qui se chiffrent à 776 816, on termine l'année 2014 avec un excédent de fonctionnement consolidé de 2 760 000 $. J'ai arrondi, Mme Jacques, je ne me ferai pas chicaner. L'excédent de fonctionnement accumulé de la ville se chiffre à 7 402 288 $. Donc, diminution de la dette, qui est important. Donc, excluant notre quote-part dans les régies intermunicipales et à la CMM, le solde de la dette municipale nette à long terme se chiffre à 98 500 000 $, comparativement à 102 600 000 $ au 31 décembre 2013. Donc, c'est une diminution de 4,1 millions de $. Ratio d'endettement. Donc, le ratio d'endettement total net de la ville par tranche de 100 $ de la richesse foncière uniformisée se situe à 2,82 $ comparativement à 3,10 au 31 décembre 2013, considérant que ce ratio doit se maintenir en deçà de 5 $ par tranche de 100 $ d'évaluation. Ça, c'est une norme qui vient du ministère des Affaires municipales. La ville de Mascouche est donc en très bonne position. Augmentation de la valeur de nos actifs à long terme capitalisés. Les actifs à long terme après amortissement de la ville de Mascouche se chiffrent à 239 637 809 $ comparativement à 236 671 942 $ au 31 décembre 2013, soit près de 3 millions de plus. Voilà pour les chiffres, mais 2014 a été plus que ça. On a augmenté les services à la population, qu'on pense au Festival Frisson, au spectacle show. Et un deuxième spectacle qui s'en vient cette année. On a doté la ville de services qui nous permettent d'être plus efficaces. Quand on pense aux services d'ingénierie, aux services de l'aménagement du territoire, aux services des communications. On a augmenté les effectifs tant au service de police. On a fait des investissements majeurs de 13 134 200 $. On a augmenté le nombre de soumissionnaires et diminué le coût des contrats. Et tout ça avec une augmentation de 1,5 % des dépenses et une diminution du service de la dette. Et je trouve ça important de dire 1,5 % des dépenses parce que vous le savez, quand on a un ministre des Affaires municipales présentement qui nous dit que les villes augmentent leurs dépenses de 5 %, moi je peux vous dire qu'à 1,5 %, je suis vraiment fier du travail de l'ensemble des gens ici concernés. Donc, merci à vous tous. Le constat est que Mascouche est en bonne situation financière. Et c'est important car en tant que ville en plein développement, nous avons besoin de dégager des marges de manœuvre
pour nous permettre de mener à bien nos projets en respectant naturellement la capacité de payer des citoyens. Merci. L'ensemble de l'information avant, vous savez, il y a un document de 4-5 pages qu'on envoie au ministère des Affaires municipales, mais encore une fois, dans le souci de transparence et d'honnêteté et de tous les termes que vous pouvez employer, on a demandé au service des communications, vous allez avoir une grosse brique de combien de pages environ? 94 pages. Donc, 94 pages. Dès demain, l'ensemble de cette information-là va être public. Vous allez avoir accès sur Internet. Vous allez pouvoir, puis s'il y en a qui veulent une copie de papier, vous êtes les bienvenus à venir à l'hôtel de ville. Je pense qu'il y a un petit coût pour des photocopies, mais vous allez pouvoir l'avoir s'il y en a qui n'ont pas le service Internet. Donc, ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé par Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Donc, merci encore à l'ensemble de la fonction publique, des conseillers aussi qui ne nous en demandaient pas trop. Juste assez pour ne pas trop dépenser, mais c'est correct. Point numéro 5, correction de la résolution 150-511-11 du 11 mai 2015 concernant l'approbation du procès-verbal de la séance du 21 avril 2015 du comité consultatif d'urbanisme. Monsieur le greffier. Il est proposé de corriger la résolution 15-05-11-11 approuvant le procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme afin d'ajouter le retrait de la recommandation 15-04-59 qui fera l'objet d'une résolution individuelle. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé par Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Point numéro 6, demande à l'Agence métropolitaine de transport, surnommée présentement l'AMT, d'autoriser l'interconnexion entre les feux de circulation à être installés sur l'avenue de la Gare et les systèmes d'avertissement du passage à niveau. Donc, il est proposé que la Ville de Mascouche demande à l'AMT son autorisation pour l'interconnexion entre les futurs feux de circulation qui seront installés à la sortie du poste de la Sûreté du Québec sur l'avenue de la Gare et les systèmes d'avertissement de ce passage à niveau. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Donc, ça, c'est pour les... Vous savez, il y a quelques années, la Ville de Mascouche avait décidé d'appliquer, bien sûr, de recevoir l'arrivée du poste de la Sûreté du Québec. Mais ça venait, bien sûr, avec des engagements, des responsabilités, dont une qui n'avait pas été faite. Donc, c'est pour ça que nous avons réglé le problème. Mais, bien sûr, pour pouvoir mettre le feu de circulation, il faut demander l'autorisation. Donc, on attend seulement l'autorisation de l'AMT pour être certain d'être conforme avec l'Agence métropolitaine de transport. Cette demande va être envoyée. Puis après, on va être traité, on va attendre la réponse de l'AMT. Point numéro 7, adoption du règlement 1090-10 modifiant le règlement 1090 sur les permis et les certificats afin d'assurer la concordance sur le schéma d'aménagement révisé version 2 de la MRC des Moulins. Monsieur le greffier. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 1090-10 modifiant le règlement numéro 1090 sur les permis et certificats afin d'assurer sa concordance au schéma d'aménagement révisé de remplacement version 2 de la MRC des Moulins. Proposé Don Monahan. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, toutes les prochaines résolutions, pour ceux qui ont lu les médias ou ceux qui sont venus aux séances de consultation, c'est encore toute une concordance pour l'ensemble du schéma d'aménagement qui a été changé au niveau de la Ville de Mascouche. Point numéro 8, puis vous avoir une explication pour le projet numéro 8. Donc, il est proposé d'adopter le second projet de règlement précité. Mais avant de voter, M. Yohan, une petite explication pour le point numéro 8. La parole est à vous. Merci, M. le maire. En fait, le projet de règlement numéro 1103-34, ce n'est pas dans le cadre de la concordance, donc on prend le temps de l'expliquer. En fait, c'est un petit règlement omnibus qu'on appelle, donc c'est souvent différentes petites modifications ponctuelles sur le territoire qu'on regroupe dans un projet de modification réglementaire. Donc, il y avait certains éléments, c'était à la demande de citoyens ou de promoteurs. D'autres éléments, c'est de la part de la municipalité. Donc, on a regroupé ça dans un règlement, en fait, qui vient modifier les éléments qui sont affichés au tableau. Donc, certaines marges latérales dans un projet de développement, le Faubourg du Coteau, donc une réduction des marges latérales, modification de certains usages accessoires qui sont autorisés pour les usages de type atelier de débosselage, différentes modifications aussi au niveau des usages pour autorisation de certains usages de la classe équipement public et institutionnel pour l'entreprise ASM sur le chemin Pincourt, donc pour leur légitimer un usage qui était déjà en place et leur permettre un agrandissement. Également, un usage spécifique de la classe I5 à l'intérieur de la zone IB 507, qui est une ancienne modification réglementaire qui avait pas mal été complétée. Des dispositions également au niveau des enseignes publicitaires pour permettre à certains commanditaires d'afficher sur 2 parcs de la municipalité, donc des commanditaires au niveau des équipes sportives. Et finalement, certaines dispositions normatives au niveau du nombre d'étages dans la zone RA 453.
Donc, ces différentes modifications réglementaires-là sont susceptibles d'approbation référendaire. On voit le calendrier ici. Donc, il va y avoir une parution effectivement d'un avis qui annonce la possibilité d'approbation référendaire qui devrait paraître le 5 juin dans le journal Trait d'Union pour une adoption du règlement, si tout va bien, le lundi 6 juillet 2015. Et M. Champagne, à la séance d'information, il y a eu combien de citoyens? 3, 4, je pense, qui sont venus à celle-là. 3 citoyens. Donc, c'est un petit changement, mais qui sont toujours importants. Il n'y a jamais de petits changements. Donc, merci, M. Champagne. Proposé Don Monahan. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Point numéro 9, adoption du règlement numéro... Là, on revient dans la concordance, c'est ça, M. Champagne? Adoption du règlement 1104-5, modifiant le règlement de lotissement pour 1104 afin d'assurer sa concordance. D'adopter le règlement 1104-5, modifiant le règlement de lotissement 1104 afin d'assurer sa concordance au schéma d'aménagement révisé, remplacement, version 2 de la MRC Limoulins. Proposé Don Monahan. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Donc, concernant le schéma d'aménagement, pour ceux il y en a que je veux des citoyens qui n'étaient pas là la dernière fois, la Ville l'a adopté, on l'envoie à la MRC, que la MRC va le rendre conforme, va l'envoyer à la CMM. C'est des longues étapes, mais des étapes de consultation qui sont... Ça fait 1 an que vous êtes là-dessus, M. Champagne? Donc, ça a été un travail, même ça fait un peu moins qu'1 an que vous êtes là, il y a du monde qui ont travaillé avant vous. Donc, si je peux vous dire que ça a été de longue haleine. M. Chevrier, pour ne pas le nommer. Point numéro 10, adoption du règlement relatif aux usages conditionnels, numéro 1198. Il est proposé d'adopter le règlement relatif aux usages numéro 1198. Proposé Don Monahan. Et c'est appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Point numéro 11, adoption du règlement relatif au plan d'aménagement d'ensemble numéro 1199. Il est proposé d'adopter le règlement relatif au plan d'aménagement d'ensemble numéro 1199. Proposé Don Monahan. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Bon, là, on repart du nouveau. Point numéro 12. Adoption de la politique d'intervention municipale pour la gestion des installations septiques des résidences isolées. Il est proposé... voulez-vous les considérer, monsieur le greffier? Avec plaisir. Allez-y. En considérant que la Ville de Mascouche a le pouvoir d'adopter des règlements pour améliorer la qualité de l'environnement, considérant que les installations septiques déficientes peuvent constituer une des principales sources de phosphore et d'azote contribuant à la prolifération des cyanobactéries dans les cours d'eau, considérant que les installations septiques déficientes peuvent constituer une source de coliformes fécaux dans les cours d'eau, considérant que le Conseil municipal de la Ville de Mascouche veut prendre les mesures nécessaires pour améliorer la qualité des cours d'eau de la municipalité, considérant que le Conseil municipal de la Ville de Mascouche veut prendre les mesures nécessaires pour protéger la nappe phréatique, considérant que toute ville peut, selon l'article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales, aux frais du propriétaire de l'immeuble, installer et entretenir tout système de traitement des eaux usées d'une résidence isolée au sens du règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, ou le rendre conforme à ce règlement, considérant la politique d'intervention municipale pour la gestion des installations septiques des résidences isolées préparée par la Division environnement du service d'aménagement du territoire et appuyée par le Comité de l'environnement et du développement durable de la Ville de Mascouche, considérant par la mise en œuvre de cette politique que la Ville de Mascouche vise pour chaque installation septique démontrant une non-conformité à la loi sur la qualité de l'environnement au règlement 22, soit l'exécution d'un test de coloration à la fluorescine ou par toute autre constatation visuelle et odorante démontrant un rejet dans l'environnement, procéder à l'application de l'article 25.1 de la loi sur les compétences municipales selon la procédure prévue à la politique. Il est proposé d'adopter la politique d'intervention municipale pour la gestion des installations septiques des résidences isolées et d'approuver la procédure incluse à la petite politique relativement à l'application de l'article 25.1 de la loi sur les compétences municipales. Proposé Louise Forêt. Appuyé Eugène Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Donc, une obligation gouvernementale, une responsabilité de plus qui s'en vient, malgré que c'était déjà notre responsabilité. Mais dans un souci d'environnement, la Ville de Mascouche, le Conseil a décidé de prendre ses responsabilités. Il y a plusieurs villes au Québec qui ont déjà commencé à cet égard. Et c'était une obligation, de toute façon, pour l'orientation, c'était 2017, si ma mémoire est bonne, gouvernementale. Donc, dans le plan métropolitain des matières résiduelles. Donc, le but, c'est de s'assurer que notre territoire, que nos 2017, c'est pour les fosses septiques. 2020, c'est pour le compost, monsieur. Je ne justine pas, mais presque. Donc, l'objectif vraiment de la municipalité, c'est de mettre de l'avant vraiment une politique et
Là, on invite, puis là, je le dis, puis les médias sont là. Il y a une politique qui s'en vient pour les fosses septiques. Donc, on invite la population de se rendre conforme ou du moins de commencer à y réfléchir. Et de deux, l'ensemble des gens qui sont concernés par cette réalité-là vont recevoir aussi une lettre par la poste, une invitation à un vaste sentier, une consultation pour bien sûr les tenir au courant de ce qui s'en vient. Mais dans un souci d'environnement, je crois que c'est important. Comme conseil, nous avons pris la décision d'appliquer, puis c'est une obligation de toute façon aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est une obligation qui vient du gouvernement du Québec. Merci. Mais la population, je le répète, va être dans le coup, va recevoir des lettres, des séances d'information. Si ça n'arrivera pas demain matin, il faut que votre fosse septique soit faite. Vous allez avoir un temps. OK. Mais ça commence. Point numéro 13. Ajustement des quantités MAS 2014-1794 pour les services professionnels de laboratoire pour le contrôle qualitatif des matériaux lors des travaux réfection reliés au règlement 1175. Monsieur le greffier. Il est proposé d'autoriser une dépense supplémentaire pour un montant maximal de 6 000 avant taxe sur les termes et conditions du contrat MAS 2014-1794 et en fonction des quantités qui seront réellement effectuées, et deux, d'en imputer la charge au poste budgétaire 23-040-01-175. Proposé, Jean Jolicoeur. Appui, Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Donc, c'est pour les deux, c'est pour la deuxième couche d'asphalte qui va avoir lieu sur les rues qui ont été faites l'année dernière. Donc, vous savez, quand il y a un contrat qui est donné, la première couche d'asphalte est faite. La deuxième année, la deuxième couche est due. Donc, on parle du boulevard Mascouche, Saint-Luc, Mathieu, toutes les rues dans le secteur à Madame Forêt. Donc, on parle ici pour un montant de 6 000 pour respecter, bien sûr, notre contrat et le nombre de bitumes que nous mettons sur les routes. Point numéro 14, adjudication du contrat MAS 2015-1861 relatif à la fourniture et la livraison d'uniformes pour les policiers. Monsieur le greffier. Il est proposé d'adjuger le contrat MAS-2015-1861 relatif à la fourniture et livraison d'uniformes de policiers au plus bas soumissionnaire conforme, soit Martin et Lévesque Incorporés, pour le prix de 53 757,65 $, toutes taxes incluses, et selon les conditions de sa soumission pour le cahier des charges spéciales numéro 1 pour les items identifiés et du cahier des charges spéciales numéro 2 du 7 mai 2015, ainsi que du devis. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé, Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Donc, pour vous tenir au courant, là, par uniforme versus 2014, il y a une économie d'environ une cinquantaine de dollars par policier. Donc, une économie complète par policier. Point numéro 16, adoption du règlement 1192-1, modifiant le règlement 1192, délégation de pouvoir à certains fonctionnaires. J'ai dit. Excusez-moi, là, j'ai doigt. Ah, vous avez raison. Mon document était trop épais, pardonnez-moi. J'ai bien dit le document qui était épais, là, monsieur le greffier. Faites-moi pas dire des choses que je n'ai pas dit. Point numéro 15, adjudication du contrat. Rien, monsieur le maire. Adjudication du contrat MAS 2015 relatif à la réfection de bordures en béton et trottoirs pour l'année 2015. Monsieur le greffier. Il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2015-1862 relatif à la réfection de bordures de béton et de trottoirs au plus bas soumissionnaire conforme, TGA Montréal Incorporé, pour le prix de 79 447,73 $, toutes taxes incluses, selon les conditions de sa soumission du 4 mai 2015 et du devis. D'annexer à la présente résolution pour en faire partie le certificat de crédit suffisant numéro 3693 émis par la directrice des Finances, imputé au poste budgétaire 02 320 00 521, 02 413 00 521 et 02 415 00 521. Proposé, Jean Jolicoeur. Appui, Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Donc, pour vous tenir au courant, au mètre linéaire. Donc, l'année dernière, on payait pour les bordures. Excusez-moi un petit peu, je veux juste dire la bonne information. Donc, pour les bordures, on payait 215 $ l'année dernière. Cette année, on va payer 170. Et pour les trottoirs, on payait 275. On va payer 280, donc une augmentation de 5 $. Et aussi, ce contrat-là inclut deux choses qui étaient vraiment entendues. Premièrement, pour ceux qui viennent au conseil depuis tant d'années, et je vois Mme La Liberté, vous vous souviendrez les problèmes de blocs de ciment au coin du Boston Pizza. Là, le restaurant, il avait mis des blocs de béton, quelque chose qui dure. Donc, le problème va être finalement réglé
Donc, on va les enlever, on va fermer comme il faut le trottoir, un problème qui dure depuis tant d'années. Et la deuxième chose aussi, c'est aussi un trottoir pour s'amener jusque sur la rue de l'Esplanade pour permettre aux gens d'aller prendre l'autobus dans le. Donc, ceux qui passent par là, vous allez voir, le trottoir ne se rend pas présentement à l'abribus. Donc, l'objectif, à partir de Bohémien jusqu'à l'arrêt d'autobus. Donc, un arrêt d'autobus que M. Michaud avait été capable d'aller chercher, bien sûr, avec le comité de transport, avec l'abribus. Merci. Ça a été voté, ça, M. le greffier? Oui, point numéro 16. Oui, ça a été voté, oui. OK, merci. Point numéro 16, adoption du règlement 1192-1, modifiant le règlement 1192, délégation de pouvoir à certains fonctionnaires. Monsieur le greffier. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 1192-1, modifiant le règlement numéro 1192, délégation de pouvoir à certains fonctionnaires et employés de la ville de Mascouche. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé par Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Donc, ici, on appelle juste un règlement pour coordonner deux règlements. On a fait, là, avec le comité de l'éthique, un nouveau règlement concernant l'attribution de contrats. Mais maintenant, il fallait changer notre règlement pour la délégation des pouvoirs à certains fonctionnaires. Pour vous donner un exemple, si par exemple le directeur d'un service n'est pas là, mais c'est bien sûr pour donner le pouvoir au directeur adjoint du service de pouvoir dépenser jusqu'à 5 000 $. Et si jamais c'est en haut de 5 000 $, la dépense doit bien sûr être confirmée par le directeur général de la municipalité. C'est bien ça, monsieur le DG? La modification est à l'effet de ramener de 2 000 à 5 000. Oui, c'est ça, de 2 000 à 5 000 pour tous les autres cadres en l'absence du directeur. Parfait. Ben, on dit la même chose sauf d'une façon différente. Merci. Merci. Oui, c'est ça. Point numéro 17. Dépôt du rapport de la directrice générale adjointe concernant des contrats octroyés en vertu de l'article 2.2. Monsieur le greffier. Il est proposé de prendre acte de ce rapport. Proposé Jean Jolicoeur. Et c'est appuyé par Bertrand Lefebvre. Excusez-moi, je suis un petit peu loin de mon cartable. Donc, pour vous tenir au courant, c'est des contrats qui ont été donnés. Un à Environ Service pour des mesures de débit pour la capacité pour le poste de pompage Saint-Jean. Il y en a un autre, c'est pour Baudouin Urins pour les plans conception pour les sentiers pédestres sur le projet Versailles. Il y en a un autre pour le groupe ABS pour les travaux justement d'urgence qui ont eu lieu sur le ponceau Saint-Philippe. Et le dernier, c'est pour les services de photographie pour la ville de Mascouche. C'est adopté, monsieur le greffier, adopté à l'unanimité. Point, et je tiens à dire, là, je vais juste le spécifier parce que je veux pas. C'est des services, c'est pas pour des individus, mais bien des photos aériennes spécifiées. Là. C'est pas une photo du maire ou une photo d'un conseiller. Bel et bien des photos aériennes pour la ville de Mascouche. Point numéro 18, dépôt du rapport du directeur général concernant les contrats octroyés en vertu de l'article 2.2 du règlement. Monsieur le greffier. Il est proposé de prendre acte de ce rapport. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé par Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Ici, on parle d'un contrat à l'Union des municipalités du Québec pour des honoraires professionnels dans le cadre de mandat pour un procureur patronal pour un montant de 547 $. Point numéro 19, dépôt de l'avis donné au greffier par un membre du conseil concernant un changement significatif apporté au renseignement connu dans sa déclaration. Monsieur le greffier. Il est proposé de prendre acte du rapport précité du greffier accompagné de l'avis de monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur modifiant sa déclaration d'intérêt pécuniaire. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, monsieur, je vous souhaite un bon déménagement, monsieur Jolicoeur. Point numéro 20, travaux de restauration de cours d'eau CE 033 à titre exécutoire du secteur Andrassy. Monsieur le greffier. Il est proposé de mandater la MRC Les Moulins pour effectuer les relevés, les plans et devis et les demandes d'autorisation auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte au changement climatique et les estimés budgétaires et les documents d'appel d'offres dans le but de recréer un lien hydrique fonctionnel pour la portion du cours d'eau 033 à l'intérieur des limites du secteur Andrassy. Proposé Louise Forêt. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Donc, c'est une étude, bien sûr, qui va être faite par la MRC des Moulins parce que maintenant, les cours d'eau, c'est une responsabilité de la MRC. Donc, à cet égard, M. Michaud aussi, qui siège au niveau de la MRC, va pouvoir faire un suivi rapproché
C'est déjà commencé, donc c'est pour votre secteur aussi, donc le secteur Andrassy. Point numéro 21, tricentrisme, nomination d'un substitut au conseil d'administration, M. le greffier. Il est proposé de nommer M. le conseiller Don Monahan à titre de membre substitut au conseil d'administration de Tricentrisme en remplacement de Mme la conseillère Louise Forêt pour siéger dans les cas d'absence ou d'incapacité d'agir de Mme la conseillère Annie Mailloux. Proposer Stéphane Enfield. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Donc, merci, M. Monahan. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, Mme Mailloux, elle est enceinte, donc elle va bientôt avoir ce petit bout de chou qui s'en vient. C'est un petit gars qui s'en vient? Une petite fille, merci, excusez. Donc, c'est un beau bébé qui s'en vient, c'est ça que je voulais dire. Donc, à cet égard, Mme Mailloux, pour se faire remplacer, ça va être M. Monahan qui va aller, bien sûr, durant les mois où Mme Mailloux va être en congé, bien sûr, de maternité. Merci, monsieur. Donc, point numéro 22, aide financière pour l'Association des bénévoles du CHSLD Vigie Yves Blais. Il est proposé d'accorder un don de 100 $ au comité des bénévoles CHSLD Vigie Yves Blais pour l'année 2015 à même le poste budgétaire 0210 00 970. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Donc, c'est une petite aide, mais ceux qui ont déjà été à la Vigie Yves Blais, il y a des bénévoles qui travaillent corps et âme, jour après jour. Donc, c'est une petite manière pour la municipalité, bien sûr, de les supporter dans leur engagement, le travail énorme qu'ils font pour les gens dans cet endroit. Point numéro 23, adoption du plan d'action à l'égard des personnes handicapées 2015, incluant le bilan 2014. Monsieur le greffier. Il est proposé, 1, d'adopter, de produire et de rendre public le plan d'action à l'égard des personnes handicapées 2015, incluant le bilan 2014. 2, d'autoriser dans le but de se conformer aux exigences de la modification de la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées, projet de loi 56, la directrice du service de la culture et de la vie communautaire à transmettre le plan d'action 2015, incluant le bilan 2014 à l'égard des personnes handicapées à l'Office des personnes handicapées du Québec et à signer tout document pour donner suite à la présente résolution. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé par Don Monahan. Adopté à l'unanimité pour les citoyens qui se promènent quelquefois dans le parc du Grand Coteau. Juste vous tenir au courant que dans les grandes orientations, les grands changements qu'il y a eu cette année, vous savez que la politique à l'égard des personnes handicapées, année après année, on en remet. Cette année, vous promenez au niveau du parc du Grand Coteau et est accessible maintenant pour les personnes à mobilité réduite. Il y a des tables de pique-nique qui sont maintenant prêtes à recevoir au niveau des personnes à mobilité réduite. Donc, il y en a 2, si ma mémoire est bonne, qui ont été installées à Mascouche. Donc, je vous invite, bien sûr, quand vous allez, au moins des fois, vous pouvez voir où est-ce que votre argent est dépensé. Point numéro 24, autorisation aux bibliothécaires du service de la culture et de la vie communautaire à participer à un congrès. Monsieur le greffier. Il est proposé d'autoriser l'inscription à la participation du bibliothécaire du service de la culture et de la vie communautaire à participer au 7e congrès annuel des milieux documentaires sous le thème « La parole est à vous », qui se tiendra du 18 au 20 novembre 2015 et d'assumer la dépense suivant la politique du personnel cadre et non syndiqué. Propose Gabriel Michaud. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Point numéro 15, autorisation 25, j'ai dit 15, excusez, 25. Autorisation à la Fondation du C3S du Sud de la Naudière d'organiser la première édition du défi hivernal au parc du Grand Coteau. Il est proposé, bien sûr, d'autoriser le C3S, l'hôpital Lagardère en termes clairs, à tenir leur défi hivernal au parc du Grand Coteau en février 2016. Propose Gabriel Michaud. Et c'est appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Donc, pour tenir au courant ici, la dernière fois, on avait dit qu'à l'île du Moulin, il y avait des choses qui se passaient, mais à Mascouche, qu'on pourrait essayer de développer quelque chose. Je vous avais dit la dernière fois qu'il y avait quelque chose sur la table à dessin. Aujourd'hui, vous avez un résultat, quelque chose qui va mettre... Puis je vais laisser... on va avoir une conférence de presse en temps opportun avec les gens concernés. Mais je peux vous dire que ça va être quelque chose, encore une fois, qui va mettre Mascouche, encore une fois, sur la map, donc pour des bonnes raisons. Et on va utiliser l'ensemble de nos installations que nous avons à Mascouche, ski de fond et tout ce qui l'accompagne. Donc, je vous invite à suivre les médias. Vous allez voir, ça va donner une belle visibilité positive pour notre belle municipalité. Point numéro 26, autorisation de la tenue d'une fiesta mexicaine à la FADOC au Cercle d'Or de Mascouche. Monsieur le greffier. Il est proposé, 1, de fournir le soutien technique et le matériel à la FADOC Cercle d'Or de Mascouche pour la tenue de la fiesta mexicaine le 13 juin 2015.
2, d'autoriser la FADOC Cercle d'Or de Mascouche à consommer des boissons alcoolisées au pavillon du Grand Coteau et sous le chapiteau érigé sur la terrasse du pavillon du Grand Coteau, dans le parc du Grand Coteau, secteur de l'Étang, le 13 juin 2015, conditionnellement à l'obtention d'un permis à la Régie des alcools, des courses et des jeux. 3, d'autoriser l'affichage des commanditaires et d'affiches promotionnelles dans le parc du Grand Coteau et, entre parenthèses, la terrasse du pavillon du Grand Coteau. 4, d'autoriser l'usage de haut-parleurs et d'un système de sonorisation pour diffuser de la musique à l'extérieur. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Je voudrais bien vous inviter à venir le 13 juin, mais ils n'ont plus de billets. Donc, je peux vous dire que ça a été vendu très rapidement. Pour vous tenir au courant, c'est le 5e anniversaire de la FADOC, le Cercle d'Or de Mascouche. Donc, c'est dans ce cadre-là, bien sûr, qu'ils font un événement spécial. L'ensemble, une grande majorité du conseil de ville va être présent lors, bien sûr, du 5e anniversaire. Madame Forêt, bien sûr, va se faire un charme et un plaisir, bien sûr, d'assister à cette soirée. Vous allez m'accompagner cette soirée-là, Madame Forêt. Et au relais pour la vie, je vais être accompagné, bien sûr, par Madame La Liberté qui est présente avec nous aujourd'hui. Donc, je me fais accompagner par les femmes de ma ville. J'aime ça. Point numéro 27. Autorisation de la tenue de la marche sans frontières. L'organisme Team Tous les enfants de l'autre monde. Monsieur le greffier. Il est proposé, 1, de permettre la tenue de la marche sans frontières le 31 mai 2015 au parc du Grand Coteau, secteur de l'Étang, de l'organisme Tous les enfants de l'autre monde. 2, d'autoriser l'organisme Tous les enfants de l'autre monde à opérer un commerce pour vendre de la nourriture et des produits d'artisanat au profit de sa mission sur le site du parc du Grand Coteau, secteur de l'Étang, lors de la tenue de l'événement. 3, d'autoriser l'affichage des commanditaires dans le parc du Grand Coteau et secteur de l'Étang lors de l'événement. Et 4, d'autoriser l'usage de haut-parleurs d'un système de sonorisation pour diffuser de la musique et pour la présentation de prestations musicales dans le parc du Grand Coteau lors de l'activité. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Monsieur Lefebvre, c'est vous qui allez marcher, hein, je crois, cette journée-là? Donc, pour tous les enfants de l'autre monde. Encore là, une organisation qui vient, bien sûr, pour amasser des dons pour aider des enfants à travers le monde. Puis ça va être Monsieur Lefebvre, bien sûr, qui va aller représenter le conseil lors de cette journée. Un autre organisme qui utilise pleinement notre parc et notre milieu de vie. Point numéro 28, autorisation de la tenue du week-end Mascouchois les 4 et 5 juillet 2015. Bon, je vais vous aider, monsieur le greffier. Oui, vous voulez y aller, allez-y. Alors, il est proposé, 1, d'autoriser la tenue du week-end Mascouchois les 4 et 5 juillet 2015 au parc du Grand Coteau, secteur de l'Étang. 2, d'autoriser la vente de nourriture et de boissons non alcoolisées dans le parc lors de la tenue des festivités les 4 et 5 juillet 2015. 3, d'autoriser l'utilisation d'un système de sonorisation, la circulation de véhicules motorisés pour l'aménagement du site ainsi que la présence d'animaux, carrousel de poneys lors de la tenue d'activité les 4 et 5 juillet. D'autoriser la vente de boissons alcoolisées au pavillon du Grand Coteau le 4 juillet en soirée et ce conditionnellement à l'obtention d'un permis de la Régie des alcools, des courses et des jeux. 5, d'autoriser la directrice du service de la culture et de la vie communautaire à faire une demande de permis d'alcool auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux et à signer tout document pour donner suite à la présente résolution. 6, d'autoriser le remboursement à la FADOC Cercle d'Or de Mascouche des frais encourus de 500 $ non taxables pour défrayer les coûts d'un professeur de danse. 7, d'autoriser la directrice du service de la culture et de la vie communautaire à mandater la SODAM pour l'animation circassienne le 5 juillet 2015 au coût de 971,54 $, taxes incluses. 8, d'autoriser le remboursement du club Les Mordus de la pétanque, les frais encourus de 500 $ non taxables pour défrayer les coûts des bourses destinées aux gagnants du tournoi. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Eugène Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Donc, encore une fois, un peu comme l'année dernière, le week-end Mascouchois, nous l'avons changé pour le week-end pour l'ensemble des générations de Mascouche. Donc, il y a une journée qui va être, bien sûr, pour les plus jeunes, les activités plus familiales. Et le lendemain, je pense que c'est le samedi et le dimanche. Donc, c'est ça. Le dimanche, c'est pour les familles. Le samedi, ça va être, bien sûr, pour les aînés. Donc, les familles aussi, mais les aînés d'abord et avant tout, il va y avoir une compétition de pétanque. La FADOC a pris en charge, bien sûr, avec une navette qui va être fournie de la ville de Mascouche pour aller chercher des personnes qui ne peuvent pas nécessairement sortir des résidences de personnes âgées pour les amener au parc pour, bien sûr, profiter de la journée au grand complet. Les Mordus de la pétanque, c'est une association avec l'ensemble des organisations du milieu, la SODAM aussi qui est là-dedans. Donc, comme ville, on est content d'appeler ça, bien sûr, le week-end Mascouchois, mais on pourrait appeler ça le week-end des générations aussi, peut-être une suggestion qui pourrait s'en venir, parce que c'est pas seulement pour les jeunes familles, mais aussi pour les aînés, c'est pour l'ensemble. Puis le soir aussi, je pense qu'il y a un spectacle, il y a un show de musique qui va se greffer à ça. Fait que je vous le dis, le 4 et 5 juillet, rentrez ça à vos agendas.
Mascouche, ça va bouger cet été. Je vous le promets. 29. Bien fait ça, monsieur. Merci. 29, autorisation de signature d'un bail avec l'Association de soccer de Mascouche relativement à l'exploitation d'un casse-croûte dans la concession du chalet du Parc des Domaines. Monsieur le greffier. Il est proposé d'approuver les recommandations du directeur du service des activités sportives et parcs contenues dans son rapport précité et de l'autoriser ainsi que le greffier à signer pour et au nom de la Ville de Mascouche le bail pour l'exploitation d'un casse-croûte dans le chalet du Parc du Domaine par l'Association de soccer de Mascouche, copie de ce bail étant annexée à la présente résolution sur la cote A pour en faire partie intégrante. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Monsieur Michaud, tous les profits qui sont faits avec la vente s'en vont bien sûr à l'Association de soccer de Mascouche. Merci. Point numéro 30. Voies partagées, vélo et automobile, avenue Phillips, Lauson et Grande-Bretagne. Non, je recommence. Phillips, Lauson de Grande-Bretagne et Napoléon. Monsieur le greffier. Il est proposé d'autoriser l'aménagement sur les avenues Phillips, Lauson de Grande-Bretagne et Napoléon de voies partagées pour vélos et automobiles, notamment par le marquage au sol et l'installation de la signalisation adéquate par le service des travaux publics. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé par Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Donc, ça, bien sûr, c'est pour atteindre l'objectif du réseau des pistes cyclables. Et je peux vous dire que notre réseau va rejoindre celui maintenant de Terrebonne. Donc, les gens qui vont partir en bicycle vont pouvoir, bien sûr, se promener. L'objectif, c'est que les gens puissent vraiment se promener à travers l'ensemble du territoire de la MRC des Moulins. Donc, on l'a fait vraiment en cordialité avec la ville voisine, mais aussi de boucler notre réseau à nous, Mascouchois. Donc, merci aux intervenants qui ont joué un rôle. Et pour un petit investissement si minime, je peux vous dire que ça va créer quelque chose de bien, une dynamique dans notre région au niveau du réseau cyclable. Une demande qui était là. Merci, M. Monahan. Je sais que vous avez parlé un peu avec les gens du milieu. Merci aussi avec les services. Merci beaucoup pour cette belle réussite. Merci aussi au comité du sport et loisirs à cet égard. Point numéro 31. Approbation du rapport du 20 mai de la directrice du service des ressources humaines concernant une nomination et des embauches. La parole est à vous, M. le greffier. Il est proposé d'approuver le rapport du 20 mai de la directrice du service des ressources humaines concernant des embauches, une nomination et une démission. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Si je me trompe, M. le DG, il va me reprendre. Donc, ici, on parle d'une nomination de M. Jésus Namiot concernant la police. Vous le saluerez de notre part et vous souhaiterez la bienvenue. Pour la suite des choses, c'est beau. Jésus Namiot. Ah, oui, la conseillère. Allez-y donc. OK. L'embauche d'une conseillère RH à titre de remplacement de la conseillère en poste pour son congé de maternité. Merci beaucoup. Point numéro 32. Oui? OK, point numéro 32. Inscription au Gala Vision 2015 de la Chambre de commerce et d'industrie de Mascouche. Il est proposé d'autoriser le remboursement de l'inscription du conseiller Gabriel Michaud et du maire Guillaume Tremblay au Gala Vision 2015 de la Chambre de commerce et les Moulins. Proposé Don Monahan. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Donc, ça, c'était le gala qui avait lieu, bien sûr, en fin de semaine, où ce qu'on a une entreprise de Mascouche qui a, bien sûr, gagné ce prix. Donc, on la félicite encore une fois au nom du conseil de ville, malgré qu'on était présent le soir pour, bien sûr, la féliciter. Oui, aussi, merci, M. Michaud. L'OBNL de la Chambre de commerce qui a été reconnue cette année, c'est la SODAM aussi. Donc, on la remercie. Il y a eu beaucoup d'entreprises de Mascouche, beaucoup de Mascouchois aussi qui ont été Mondavi, Gestion R, il y a au gym de Mascouche, vous avez aussi Maxime Carl Gilbert, qui est un Terrebonnien, mais qui son entreprise est à Mascouche. Mais son entreprise est à Terrebonne, mais c'est un Mascouchois, c'est ça que je viens de dire, M. Enfield. OK, excusez, j'ai dit le contraire. C'était pas volontaire. Tout ça pour dire qu'on a beaucoup de Mascouchois qui se sont bien sûr démarqués. Point numéro 33, M. le greffier. Lisez les attendus aussi. Oui, attendu que M. Jacques Beauchemin a été trésorier pendant de nombreuses années à la ville de Mascouche, attendu que M. Beauchemin a été impliqué tant à titre de fonctionnaire que de citoyen de Mascouche de façon marquée et soutenue auprès de plusieurs causes jeunesse,
Considérant que le Conseil désire souligner la contribution de M. Beauchemin à titre posthume en créant une bourse en son honneur, considérant que cette bourse sera remise sur recommandation de la Maison des Jeunes, il est proposé d'attribuer annuellement la bourse Jacques Beauchemin d'une valeur de 100 d'attribuer annuellement la bourse Jacques Beauchemin, Ville de Mascouche, d'une valeur de 100 $. Voilà. Merci. C'est une motion qui a été écrite ce soir, donc pardonnez notre greffier. Proposé Jean Jolicoeur. Je demanderai le vote, M. le maire. Parfait. Donc, M. Lefebvre. Pour. Mme Forêt. Pour. M. Michaud. Pour. 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 Donc, c'est une résolution qui a été acceptée à l'unanimité. Donc, au nom de la Ville de Mascouche, bien sûr, vous savez toute l'implication de M. Beauchemin dans notre municipalité, autant comme fonctionnaire pendant beaucoup d'années que comme bénévole. Vous pouvez le voir, il est sur plusieurs tableaux ici au niveau de la ville. La Ville de Mascouche, vous êtes au courant, ou peut-être vous ne l'étiez pas, on avait mis sur pied depuis l'année dernière les bourses de la Ville de Mascouche dans chacune des écoles primaires et secondaires de la ville. Puis un peu dans le même sens, on a rajouté aujourd'hui une 14e bourse donc, qui va être donnée à la Maison des Jeunes pour un jeune qui se démarque dans sa communauté, donc à l'intérieur de la Ville de Mascouche. Donc cette bourse-là va s'appeler la bourse Jacques Beauchemin, Ville de Mascouche. Comme ça, de cette façon-là, M. Beauchemin, à notre façon, bien sûr, comme collectivité, il va avoir marqué son passage dans notre communauté. Donc, je vais être présent aussi le 4 juin pour annoncer ça, bien sûr, à la famille. Donc, merci beaucoup. Ça a été, je l'ai dit. Donc, maintenant, on est rendu aux questions. Maintenant, les questions sont bien sûr sur des points à l'ordre du jour. Monsieur le maire, puisqu'il n'y a pas de questions, je vais proposer la levée de l'Assemblée. Stéphane Enfield. Et c'est appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Je vous invite à la prochaine séance qui va avoir lieu le 8 juin prochain. Et durant le temps qu'il y a des gens qui sont ici, que vous venez, je veux juste vous tenir au courant qu'au mois de juin, parce que vous êtes au courant qu'on est dans dans les nouveaux calendriers. L'été, on tombe à une séance par mois pour la saison estivale. Il se peut qu'à la prochaine séance, on annonce immédiatement, je le fais en toute transparence, une séance spéciale parce qu'il y a beaucoup de points à l'ordre du jour. Donc, on vous avance de suivre vraiment l'actualité. Les médias aussi qui sont là, de suivre. Et là, vous allez être témoin que je l'ai dit. Là. Ils ne pourront pas dire que je ne l'ai pas dit publiquement. Donc, il va y avoir une séance spéciale. On va vous tenir au courant à la prochaine séance. Merci.